Avec l'élection du maire Simon Adebayor Dina à la tête du conseil communal de Kobe, la culture et le tourisme ne sont plus considérés comme un parent pauvre dans la planification des actions de la mairie de Kobe. À Kobe, une véritable révolution culturelle et patrimoniale est en marche. Le conseil communal que dirige le maire Simon Dina a pris une décision salutaire. L'objectif, révéler au monde 7 trésors cachés dans cette commune. Ce lundi 11 août 2025, le maire Simon Dina et le conseil communal assistés des experts en patrimoine et spécialistes de la sauvegarde de l'histoire ont tenu une rencontre décisive avec les acteurs du tourisme local. Il s'agit surtout de construire un circuit touristique unique qui valorise la richesse culturelle et culturelle de Kobe. Nous avons voulu convoquer pour échanger et faire un peu le point de nos actions depuis 2020 en ce qui concerne la culture, surtout par rapport aux guides. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les guides de tourisme ici présents, sans oublier nos amis de la presse qui nous accompagnent à tout moment. Comme l'a annoncé le protocole, j'ai voulu convoquer cette séance pour que nous puissions échanger. Mais Dieu nous aimant, j'ai fait appel à un expert qui fut un camarade de lutte à l'université d'Abomey. Ce circuit touristique mettra en lumière le patrimoine historique, les traditions vivantes et le savoir-faire artisanal de la commune. Nous avons des guerriers, le roi Tubio, par exemple, de Rolidi, qui a été déporté en Mauritanie en 1914. Son frère, qui s'est fâché, le roi de Bouba, par exemple, et il est, on dit, Abinouoleloye, c'est-à-dire qu'il s'est fâché et il est rentré sur le sol. C'est des choses que nous devons quand même retracer. Le roi de Kobe, tout son parcours. Une initiative qui vise à attirer des visiteurs du monde entier tout en renforçant l'identité locale. Il s'agit de préserver l'histoire de cette commune tout en la rendant accessible et attractive pour les touristes afin de créer un véritable moteur de développement économique. Le département du plateau n'est pas reconnu comme une destination touristique, ce qui est un péché. Alors, l'ONG La Culture au cœur du développement s'est basé sur un exemple des forêts sacrées parmi tant d'autres, qui est la forêt sacrée Oko, qui est en plein cœur de la ville de Kobe, entourée des ménages avec tout ce qu'elle contient comme richesse. À côté de cette forêt, nous avons la mosquée centrale de Kobe. Derrière la forêt sacrée Oko, nous avons des églises, églises protestantes et églises catholiques, ce qui constitue une richesse pour le dialogue interreligieux, la cohésion sociale. Ce qui est à Ouida, ça se retrouve ici à Kobe. Si l'Indonésie est devenue premier producteur d'huile rouge, les premiers semis de palmiers sont partis de Kobe. Donc nous avons ce centre de recherche et nous avons aussi le squelette de la première huilerie d'Afrique qui est encore là, qui peut être aussi mis dans le circuit. Je voudrais pas, souvent quand on parle, je n'entends pas ça. Je voudrais qu'on l'intègre dans le circuit. Okolo dont on parle, lui quand il se met devant pour aller affronter la guerre de Dahomey dans son temps, ne va pas avec des accoutrements, il va avec un seul machette en main. Et quand lui revient, en leur camp, il revient toujours avec la tête d'un ennemi. Et c'est l'emplacement qu'il met les têtes qu'il a ramenées là. C'est cet emplacement-là qu'on appelle le Loudougorobo aujourd'hui. Le dernier affrontement qu'il a eu à faire, il a pris l'ennemi là
il a cherché des cordes de Liliane, il a attaché et il a chargé ça pour ramener et l'immoler à leur camp. Donc c'est resté aujourd'hui un site qu'on ne doit pas oublier. On aurait pu, quelques années en arrière, on aurait pu faire un travail formidable sur tous les éléments que vous avez cités là. Vous êtes porteur d'un patrimoine profondément riche. Il s'agisse, il y a même des spécificités patrimoniales que vous avez qu'on n'a pas ailleurs. Le patrimoine industriel, les restes d'une industrie, qu'est-ce qu'on en fait? Les restes d'une gare ferroviaire, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est formidable. Vous avez un patrimoine historique de résistance extraordinaire. Et donc, vous êtes sur une terre dont vous devez être très fier et qui n'a pas grand-chose à envier aux autres destinations touristiques, puisque pour devenir une destination touristique, il y a tout un travail qui se fait. C'est juste ce travail qui n'a pas encore été fait aujourd'hui ici et qui peut être fait. On ne peut pas parler de l'histoire du Bénin sans évoquer le peuple Holi. À ce projet ambitieux, Pobet se positionne comme une destination culturelle incontournable au Bénin. Ça dans le programme scolaire aussi, que les jeunes de la ville connaissent aussi ces patrimoines et puissent grandir en connaissant la richesse de votre contrée. Merci, c'est important. Merci beaucoup. C'est une belle